voudrais vous remercier de votre attention pendant cette première partie. Merci à nos partenaires et actionnaires qui nous font confiance. Merci aux entités et aux collaborateurs qui nous ont rejoints ces derniers trimestres. Merci à vous toutes et tous d'être fidèles au groupe. Et merci à Eric et Jean-Daniel pour leurs interventions qui nous donnent des ailes. Parce que, comme on l'a vu, les ambitions sont hautes, mais on a l'air confiant. Bien. Alors je vous propose de prendre quelques minutes, de respirer profondément, de prendre de la hauteur, car aujourd'hui, maintenant, ici à Chantilly, nous allons entrer dans notre nouvel univers. Je vous laisse vous inspirer de cette photo que vous voyez depuis quelques heures et qui a eu un certain teasing autour. Un nouveau nom, un nouveau signe, un nouvel horizon. Avant de plonger dans ce nouvel univers, j'aimerais partager avec vous quelques grands concepts de la communication. Avant tout, la stratégie de communication est un pilier incontournable pour la création d'un groupe. Pourquoi? Parce que la communication porte les valeurs, la vision, l'ambition de ce groupe, mais l'attractivité aussi pour nos collaborateurs, pour des cibles, pour nos clients. En gros, de façon assez discrète, elle génère également de la croissance. Dans la stratégie de communication, il y a plusieurs concepts assez importants, dont un qui est la marque ombrelle. Qu'est-ce qu'une marque ombrelle et pourquoi une marque ombrelle? Une marque ombrelle, une marque mère, associe l'ensemble de ces marques filles, donc les marques filiales, qui lui sont associées. Et pour que cela fonctionne correctement entre la marque ombrelle et les marques filiales, on les intègre dans un écosystème qui s'appelle l'architecture de marque. À quoi sert cette architecture de marque et comment pouvons-nous s'assurer qu'elle est efficace? L'architecture de marque efficace doit permettre de donner de la valeur au groupe, à la marque du groupe, pour amplifier sa notoriété, son positionnement, son image, sa performance et son attractivité. Tout cela en facilitant la croissance et en renforçant la confiance des parties prenantes, en incarnant le positionnement et les spécificités de chaque métier et de chacune de nos entités, en ciblant les besoins spécifiques de nos clients, en valorisant la diversité des expertises et des opportunités de synergie. En bref, une marque ombrelle forte, son architecture efficace doit permettre de traduire les ambitions du groupe. Qui sommes-nous? Alors on a fait un rapide clin d'œil tout à l'heure d'où venions-nous, pardon. Qui sommes-nous? Alors vous voyez là à l'écran une cartographie de nos marques, de nos entités, de nos signes, de nos logos, et dans quelques années, ça va vous arriver. C'est joli, c'est créatif, c'est coloré, même s'il y a une tendance vers le vert. Mais qu'en pensez-vous? Que manque-t-il? Il manque un peu d'harmonisation. Je n'ai pas beaucoup de réactions. Il manque probablement un élément différenciant qui ferait qu'on pourrait être reconnu facilement. Il manque effectivement un élément graphique qui indiquerait à nos concurrents, à nos partenaires, à nos collaborateurs également, que toutes ces entités font partie de la même famille, d'un même groupe, et qu'elles s'attachent à suivre les mêmes ambitions. Alors, quelques chiffres. Quelques chiffres, dont un qui paraît incroyable. Savez-vous que 70% des fusions-acquisitions se solderaient par des échecs? Et c'est une étude assez sérieuse de Harvard Business Review. Pourquoi? Et quelle serait la principale cause de ces échecs? La principale cause, c'est un mauvais alignement des valeurs, des ambitions et de la vision. La seconde cause,
c'est l'absence d'appartenance à un projet commun. Parce qu'un groupe, c'est avant tout un projet qui est partagé par tous. Flore Participation, aujourd'hui, c'est 27 marques, comme on l'a vu précédemment, avec ces 27 logos. Ces 27 marques qui ont toutes une histoire, une identité, un ADN, des spécificités, un ancrage territorial fort. Donc l'harmonisation, c'est la conciliation de toutes ces différences qui va rendre le groupe plus fort, et non l'écrasement du plus fort sur d'autres marques. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers car nous avons 1600 collaborateurs qui sont enthousiasmés et prêts à écrire cette nouvelle page et à vivre la nouvelle aventure. On le sait puisqu'on a fait une participation collective avec un questionnaire digital, on en parlera tout à l'heure. Pourquoi une marque ombrelle et d'où vient cette réflexion? La conceptualisation de la marque ombrelle est l'aboutissement d'une réflexion et d'une volonté profonde de réussir le rapprochement entre toutes les entités d'un groupe en écrivant une nouvelle page de cette histoire désormais commune et de rendre ce groupe attractif. Quelle promesse voulons-nous nous faire à nous? Quelle personnalité voulons-nous donner à notre groupe et à cette nouvelle marque? Souhaitons-nous une personnalité différenciante, singulière, plus moderne? Et quel nom doit-elle porter? Et quelle identité visuelle doit-elle avoir? Voilà tout ce qui est la réflexion de la communication pour arriver à concevoir une marque humaine. C'est pour répondre à toutes ces interrogations que nous avons mis en place, il y a à peu près 9 mois, une réflexion profonde sur la conceptualisation de cette marque. Si on fait un rapide retour sur le process qui nous amène aujourd'hui à révéler cette marque. Nous avions plusieurs temps. En novembre l'année dernière, nous avons entamé un temps 1 où nous avons missionné une société de communication pour réaliser des audits. Une société de communication, c'est un partenaire qui est neutre et dont le point de vue est absolument pas biaisé et qui a réalisé à la fois un benchmark de nos concurrents, un audit approfondi de notre notoriété locale, de notre documentation également. Chacun de vous a participé à déposer un certain nombre de documents sur une data room pour réaliser cet audit. Cette agence a également réalisé des entretiens individuels avec certains d'entre vous, de façon à pouvoir identifier quel pourrait être l'environnement du métier du paysage demain et à quel niveau nous nous situons dans cet environnement. En temps 2, vous avez tous répondu à un questionnaire, ce qu'on appelle une participation collective. Je reviendrai en détail ensuite parce que c'était un temps assez fort. Cette participation collective avait pour but de toucher l'ensemble des collaborateurs du groupe et de faire naître en eux une interrogation, une réflexion sur ce qu'ils, chacun individuellement, souhaitait devenir au sein du groupe. En temps 3, et fort de ces renseignements, de ces audits et de ces réponses au questionnaire, nous avons construit une plateforme de marque. Une plateforme de marque, c'est tout un écosystème dans lequel on va trouver la vision du groupe, la mission, les valeurs que nous voulons donner à notre groupe, sa personnalité, identifier quelle pourrait être notre devise, différenciant de nos concurrents, et puis identifier quelles sont nos raisons d'y croire. En temps 4, nous avons créé un nom. On n'a pas cherché un nom, on n'a pas regardé quels étaient les noms qui existaient et qui pourraient être le nôtre. On n'a pas identifié en interne un nom plus fort que l'autre pour pouvoir le choisir. On a bien effectué un processus de création. Et on reviendra sur ce processus ensuite.
Ensuite, une fois que l'on avait dessiné la plateforme de marque et identifié un nom, on a pu construire l'identité visuelle qui allait être associée à ce nom. Ensuite, on a fait une pause. On était vers mars, entre mars et juin. On a fait une pause et on a fait participer chacun d'entre vous, certains d'entre vous, à des ateliers d'appropriation. Ces ateliers d'appropriation avaient pour but de partager avec vous quelles étaient vos valeurs, vos comportements, votre positionnement. Alors certains ateliers étaient plutôt assimilés à des rings, parce qu'il y avait des choses encore à discuter de façon plus ou moins sportive, et puis d'autres ateliers qui étaient plus des ateliers d'appropriation et de construction. Cette pause, elle était importante, puisque ça a fait mûrir le projet de Marc Ombrelle, et ça a permis aussi d'asseoir notre volonté de créer le nom d'un groupe dans son ensemble. À l'issue de cet exercice, nous avons construit l'architecture de marque. Donc l'architecture de marque, c'est les marques filiales et la marque mère. Et nous en sommes aujourd'hui au temps numéro 8 pour révéler aux collaborateurs et à vous la marque. La révélation va se faire en 2 temps, comme Eric l'a dit. Un premier temps aujourd'hui, ici, pour vous, puis ensuite au sein des régions, donc de façon à avoir une information la plus complète possible avant qu'il y ait une révélation au grand public. Je reviens sur les temps 1 et 2, et sur la partie participation collective. Sur le nombre de questionnaires qui a été téléchargé, puisque c'est un questionnaire digital, il est intéressant de constater qu'il y a eu 36% de taux de satisfaction, de taux de participation. Ce qui est très très satisfaisant, puisqu'il s'agissait d'un questionnaire de réflexion sur les ambitions de chacun, et non un questionnaire technique de revendication salariale. Donc c'est un très très bon score, d'autant plus que ce n'est pas un exercice qui est pratiqué par nos collaborateurs, le digital étant encore assez peu commun dans les pratiques. Parmi ces répondants, 93% ont répondu être fiers, voire très fiers, de travailler pour le groupe, de travailler pour leur entreprise qui elle-même faisait partie d'un groupe. Le temps en parallèle, les audits croisés et les interviews qui ont été faites auprès de certains d'entre vous ont permis d'asseoir 3 aspirations communes. La première, c'était d'asseoir l'autorité du challenger qui fait évoluer le métier et le marché. C'est-à-dire qu'au-delà d'être un groupe d'espaces verts, il y a une réelle volonté d'aller plus loin, d'être plus innovant, d'être plus challengeant et d'aller trouver des solutions environnementales pour répondre à toutes les problématiques de nos parties prenantes. La deuxième aspiration, c'était de clarifier une vision d'entreprise commune. C'est ce que nous faisons en construisant ce groupe, de pouvoir avoir un projet commun et une feuille de route qui soit identifiée et clairement précisée. Et le troisième point, c'était de mettre en place une nouvelle organisation efficace. On l'a vu au préalable, il y a tout un travail qui a été fait d'organisation, d'harmonisation des process, d'organigramme, de façon à mettre en place cette organisation plus efficace. J'ai mis en lumière 4 verbatims, en anonyme bien entendu, qui montrent avec les mots, avec vos mots, l'importance d'avoir une marque commune. Alors je les cite. En alliant nos capacités, on devrait être capable de devenir deuxième du marché, reposer sur un réseau et une certaine force. Un réseau et une force, c'est ce qu'on crée. Deuxième verbatim. Le groupe doit incarner le respect du vivant, de la nature, démontrer son engagement sur l'éco-responsabilité. La création d'une identité commune respectant et intégrant les spécificités
l'identité de chaque groupe est indispensable pour créer une nouvelle histoire et une nouvelle aventure attractive pour chacun, afin d'éviter les postures de défiance s'installant soit au bénéfice du plus fort, ou bien conduisant à un échec de l'alliance. Un dernier verbatim. Travailler sur une identité d'entreprise pour que les collaborateurs puissent se sentir appartenir à une seule et même marque. Notre plateforme de marque, un temps fort dans ce processus de stratégie de communication. Voici notre plateforme de marque, notre devise guidée par la nature. Vous l'avez déjà entendu plusieurs fois aujourd'hui. Notre vision, la nature n'est pas un objet de décoration, mais un lieu de vie essentiel et bienfaisant pour tous les vivants qui s'y côtoient. Notre mission, nous nous adaptons à la nature et non l'inverse pour amplifier ses bienfaits et les rendre accessibles au plus grand nombre, et ce, durablement. Cette marque porte les valeurs suivantes: inventivité, agilité, bienveillance, rigueur. Et si nous devions lui donner une personnalité, elle serait inspirante, curieuse, charismatique et volontaire. Les raisons d'y croire, vous les connaissez, vous les portez, et nos cibles, le cœur de cible, ce sont nos clients et nos parties prenantes. Alors, troisième temps assez fort, celui de créer le nom. Pourquoi un nouveau nom? Un nouveau nom pour co-construire un avenir commun, pour renforcer la synergie interentreprise, pour réaffirmer les ambitions du groupe, pour rayonner, c'est important, et pour conforter une position d'acteur référent. Ce nom, qui doit et qui rassemble toutes les entités, est un nom court, prononçable à l'international, facilement mémorisable, porteur de changement et d'innovation, évocateur de nature de près et de loin, et ce nom doit être statutaire. Bon, un peu de suspense, on va découvrir notre marque, on va rentrer dans cet univers. La nature est plurielle, nous aussi. De la terre à l'eau, nos expertises sont multiples et complémentaires. La nature est unique, nous aussi. Nous sommes un groupe valorisant les ressources locales et réunissant les collaborateurs sur tout le territoire. Des milliers de passionnés qui partagent plus de 130 ans de connaissances et ce même lien unique avec nos environnements. Là où la nature s'exprime, nous l'écoutons. Là où elle prend vie, nous nous adaptons. En aménageant les espaces naturels, en entretenant les espaces urbains, en créant des espaces de vie, de sport, de détente, en préservant son histoire et en imaginant demain. Et c'est parce que la nature est notre source d'inspiration quotidienne qu'on a fait d'elle notre guide pour construire, développer et améliorer nos environnements ensemble du mieux que l'on peut, en harmonie parfaite avec elle et les vivants. Nos valeurs, inventivité, agilité, bienveillance, rigueur. Notre nom, Osmaya, la rencontre entre Osmose et Gaïa, notre planète Terre. Notre signe, inspiré par la nature, organique, puissant, modulable et vivant. Nous sommes un groupe uni, qui œuvre pour un futur meilleur, guidé par la nature. Entrons dans l'univers Osmaya. Voilà. Voilà Osmaya. Bienvenue à Osmaya et bienvenue à nous tous dans ce nouvel univers. Les prochaines étapes, vous allez être les ambassadeurs de cette nouvelle marque. C'est de déployer notre marque, de lui donner de la force, de la puissance, de la visibilité, de la crédibilité, de la légitimité.
Osmaya doit porter la vision du groupe et donc sera la voix du groupe pour un certain nombre de sujets. Il y a une charte sémantique qu'il faudra respecter et dont on partagera plus tard les mots qui sont importants. Le vocabulaire va quelque peu être harmonisé aussi en interne pour qu'on puisse parler avec les mêmes sens de phrase et avec les mêmes mots. Nous avons défini une raison d'être. Je vais vous laisser toute la découvrir, mais je vais vous lire juste les dernières lignes. Guidés par la nature, nous nous engageons chaque jour à mettre en place les meilleures solutions paysagères pour améliorer nos espaces de vie, préserver la biodiversité et remettre l'expérience de nature au cœur de notre quotidien pour le bien-être de tous. Ça résonne en vous? La charte sémantique, toujours, on a un logo, donc on vient le découvrir, Osmaya, le nom, on est bien sur une création de nom avec la combinaison de osmose et Gaïa, qui a tout son sens. Notre signe, chacun pourra y voir quelque chose, un oiseau, une feuille, une pièce de puzzle, à vous d'imaginer. Et notre devise, guidée par la nature, nous sommes donc au service de la nature. Guidé par la nature, c'est la naissance du groupe et l'origine de la naissance du groupe. Toutes nos actions et nos prises de parole doivent désormais lui faire écho. C'est ce qui va nous permettre de nous différencier. Rapidement, si vous imaginez les devises ou les baselines de vos concurrents, voilà la nôtre, guidée par la nature. La charte graphique, un logo à l'horizontale, une déclinaison à la verticale, le logo sur un fond vert avec une écriture blanche ou sur un fond vert clair avec une écriture vert foncé qui donne un côté un peu moderne de ce qu'on a l'habitude de voir. L'aplat du logo par transparence sur une image. Nous verrons ensuite plus tard l'iconographie d'Osmaya et toutes les images que l'on pourra utiliser. Et puis quelque chose de plus classique, Osmaya écrit en vert sur un fond blanc, ou Osmaya écrit en noir sur un fond blanc. Donc j'imagine que vous êtes déjà en train de vous projeter sur ce que ça va donner cette identité visuelle au quotidien sur le terrain. Nous avons parlé d'une architecture de marque. Donc, ayant défini notre marque Ombrelle, nous avons dessiné les marques filiales. Vous allez retrouver vos marques et pour des raisons à court terme de business, quelques marques n'auront pas de changement pour le moment, c'est celle qu'on voit sur la partie gauche de l'écran. Je vous laisse quelques minutes pour découvrir, quelques secondes, pour découvrir vos marques et vos nouveaux signes. Je vous propose de répondre à toutes ces questions, de savoir comment on va déployer vos marques à l'issue de la présentation. Et je serai à votre écoute ensuite après pour savoir comment on peut les appliquer. Donc on reprend le signe Osmaya, le nom de la marque filiale, et on l'endosse de Osmaya Group. Endossement, ça veut dire la petite ligne qu'il y a en dessous du nom. Rapidement, une projection sur l'identité visuelle. Donc, on a choisi un nom long comme Edelweiss pour voir ce que ça pouvait donner sur un véhicule, un nom un peu plus court comme CETEX. Et puis ensuite, une présentation de la documentation, des cartes digitales, des cartes de visite digitales qui pourront être faites, des cartes de visite, des t-shirts, etc., etc. Et vous allez recevoir une valise Osmaya dans quelques jours avec l'intégralité des documents. Alors le plan de déploiement pour lui donner de la force à cette nouvelle marque, on est aujourd'hui donc ici en temps numéro 8. Nous allons, au courant du mois d'octobre, déployer, révéler cette marque auprès des collaborateurs. On va essayer de garder ça pour le moment en interne, de façon à créer quand même un peu de surprise pour le grand public et le monde externe. À partir du 1er novembre, lorsque l'intégralité de nos collaborateurs, en tout cas de nos personnels encadrants, sera au courant de cette nouvelle marque et aura pu la visualiser,
nous allons procéder à l'application de la charte graphique à la documentation interne. Toute la documentation administrative, les courriers, les devis, les factures. Sébastien et Cédric travaillent déjà sur la mise en place des papiers en tête directement dans les logiciels Progil et Intranet. À la documentation aussi des bureaux d'études, de façon à ce que les dossiers de candidature et les mémoires techniques respectent également cette charte graphique. Et puis à la signature de vos adresses mail, vos signatures de mail, puisque le logo de vos marques-filles sera modifié. Et pour les services support, vous aurez une adresse mail Osmaya Group, de façon à bien différencier les services support. Donc on va procéder à tout ça pour le 1er novembre, avec un lancement le 1er novembre. En parallèle, on va révéler également au grand public, au 1er novembre, l'existence et la naissance de la marque Osmaya, en précisant à toutes nos parties prenantes qu'il s'agit d'une marque groupe et qu'en aucun cas il n'y a de conséquences sur les relations contractuelles qu'on va avoir avec la marque fille qui continue bien évidemment d'exister. Un mailing auprès de nos fournisseurs, de nos partenaires financiers, de nos partenaires quelconques administratifs sera préparé et envoyé. En parallèle, nous allons lancer le site internet institutionnel Osmaya, auquel sera rattaché tous les sites des filiales. Donc il y a déjà un inventaire des sites internet des filiales qui est en cours. Et il est important de répondre à savoir qui est votre interlocuteur et l'interlocuteur technique, puisque sur les sites des marques filles, il y aura quelques travaux de transformation, notamment sur les premières pages de logo. Et nous aurons aussi le lancement des réseaux sociaux Osmaya. C'est très important de constituer très rapidement une communauté sur les réseaux sociaux, déjà notre communauté interne de nos 1600 collaborateurs, et puis de produire assez rapidement du contenu pour donner vie à cette marque Osmaya. Pour cette partie, j'organiserai une conférence virtuelle sur l'utilisation des réseaux sociaux et la constitution de cette communauté, comment réagir, comment interréagir, comment republier des posts, etc., etc. Les réseaux sociaux, ce sont autant des réseaux sociaux corporels comme LinkedIn, mais notre nouvelle génération, en tout cas là où on aura le plus d'effets, il ne faudra pas oublier les TikTok, les Instagram, les Pinterest, etc., où il y a du sens, puisque nous avons un métier qui fait de l'image, donc il faudra aussi communiquer sur ces réseaux. En temps 10, avant la mi-décembre, puisqu'après tout le monde se préoccupe des fêtes de fin d'année, nous allons donner vie, en tout cas, donner de la visibilité à la marque Osmaya dans les médias et sur le digital. Donc là aussi, il y aura pas mal d'informations qui vont circuler. Votre collaboration pour reporter cette parole d'Osmaya est très importante pour lui donner rapidement de la vie. Dès le mois de janvier, nous allons conceptualiser les plaquettes commerciales et toute la documentation commerciale. Présentation du groupe, présentation au mois de janvier sera consacrée à ça. Et là encore, votre collaboration sera très importante pour avoir le maximum d'informations, ce que vous désirez, puisqu'il y a un certain nombre de projets qui avaient été restés en stand-by sur ces sujets-là, pour que dès la fin du mois de janvier, on ait une documentation commerciale qui soit à jour. Puis ensuite, en temps 12, on considère qu'avant mars 2024, l'identité visuelle terrain doit être harmonisée. L'identité visuelle terrain, c'est le flocage des véhicules, l'habillement, mais également tous les affichages et les stands que l'on utilise dans les manifestations, dans les salons d'étudiants ou ce genre de manifestations publiques. Tout cela doit arriver avant fin juin à l'assurance que Osmaya soit connue et surtout soit reconnue.
Donc il s'agit d'un rythme assez dense, mais il faut lui donner de la vie dès maintenant. Osmaya est guidé par la nature. Ce soir, à chacune de vos tables, un ambassadeur de la marque répondra à toutes vos questions. Et vous aurez dans vos boîtes mail, dans quelques jours, ce que j'ai appelé la valise Osmaya, dans lequel vous retrouverez l'ensemble de la documentation qui vous sera nécessaire pour bien comprendre la marque, ses enjeux, le plan de déploiement et également peut-être les questions qui vous seront posées à l'issue des conventions régionales par tous vos collaborateurs qui auront des préoccupations, soit commerciales, soit très terrain, soit RH. Bien sûr, je suis à votre disposition à tout moment. Voilà. Alors, vos impressions à chaud et vos commentaires sont très importants. Vous avez dans la salle Brian et Alex qui, durant la soirée, accueilleront vos témoignages. Donc, prêtez-vous au jeu du micro. C'est très important d'avoir des feedbacks immédiats sur ce que vous pensez du projet, des ambitions du groupe et de cette marque. Je vous propose de prendre quelques minutes, pour certains, si vous le souhaitez, de fermer les yeux, de réfléchir, de laisser filer vos idées, vos envies, et d'écouter vos émotions et vos ambitions que vous procure aujourd'hui Osmaya. Pour conclure, la transformation de notre groupe est le fruit de ce qui se passe en chacun d'entre nous et sa réussite sera la conséquence de notre énergie que nous allons consacrer à son évolution. Bienvenue.